Voilà. Ça va? Tu es bien installé? Très bien. OK. Donc, on va prendre 3 grandes respirations. Donc, on inspire par le nez, rétention de 3 secondes, on expire par la bouche, rétention de 3 secondes. On le fait en même temps et chacune à notre rythme, parce qu'on a chacune notre capacité respiratoire propre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on souffle tout. Ah. On demande à baisser toutes nos barrières. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, à des milliers de kilomètres, on baisse nos barrières, on baisse nos barrières, on baisse toutes nos barrières. Et on va baisser aussi nos barrières entre nous et notre corps et tous les univers de notre corps. Allez, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse tout ça. On ouvre cet espace. Voilà, on fait un petit check-up des parties de notre corps. On va saluer les pieds. Ouhou, les pieds, comment allez-vous les pieds? Les jambes, avec les genoux. Comment ça va pour vous? Hello. Yeah. Le bassin. Avec son chakra racine. Le ventre et les intestins. Salut les intestins. Ouais. Et bonjour tous les organes. Le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, la vésicule, les poumons, le cœur. Hello, hello tout le monde. Comment allez-vous? Yeah. C'est cool de vous savoir là. Hello les épaules. Hello les bras, les coudes, les mains. Yeah. C'est super, super que vous soyez là. Hello le dos. Yeah. Le cou, la tête, le visage, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux. Ouh, tous ces sens qui sont là. Yeah. Bonjour tout le monde. Yeah. Yeah. Et on va aller dans notre cœur. Hello le cœur. Me voilà. Et tu vas demander à ton mental de se présenter à toi et tu me dis comment il se présente. Est-ce qu'il y a une image qui se présente? Une forme, une sensation, une impression? C'est comme un disque dur. Ouais. Ok, bah oui, c'est ça. C'est Mais exactement ça. Un disque dur. Le mental, c'est ça.
c'est un disque dur. C'est le disque dur de l'ordinateur. Et c'est pour ça que le mental, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau avec le mental, parce que lui, il va fonctionner avec toutes les données du passé. Chaque fois, il va aller chercher dans ce qu'il a, dans son disque dur, il va aller chercher toutes ces informations-là. Alors, c'est un côté pratique, hein, parce que quand on doit s'organiser, quand on doit préparer à manger, conduire une voiture, s'organiser dans son boulot, dans tout ce qu'on a à faire, c'est super parce qu'on peut mettre sur pilotage automatique, les choses elles se font, tac, 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 et tout ça, c'est nickel. Par contre, ce qu'on nous a appris avec ce mental, c'est lui qui mène la barque. C'est une façon de nous diriger parce qu'on nous met sur des informations sur notre disque dur et nous, on va fonctionner à partir de ces informations-là. Mais voilà, et c'est ce qu'on nous a appris donc à fonctionner avec le mental, alors qu'on est là pour fonctionner avec notre cœur. Et le mental, sa place, c'est de se mettre au service de notre cœur. C'est un peu le majordome. Je vois un chef d'orchestre, tu sais, qui bouge. C'est lui qui donnait le Ah oui, ça change, il vient changer. Et sa place réelle, c'est pas une place de chef. Voilà, c'est juste lui dire, c'est OK, tu as envie de diriger les choses, je comprends, c'est ce qu'on t'a appris à faire, mais c'est pas toi qui dirige les choses. Par contre, ta place, elle est essentielle. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'écraser, le mental. Si on écrase le mental, on est en conflit interne, on est en conflit avec soi-même. Le mental, il est essentiel. Et sa vraie place, c'est se mettre au service de notre cœur. On fait les choses avec notre cœur, avec notre inspiration, avec qui on est vraiment. Et quand le mental se met au service de notre cœur, là, waouh, ça décolle. Et là, il a sa juste place et il a à se mettre en valeur à ce niveau-là et on peut le remercier d'exister. Donc, tu vas lui demander, hein, peu importe comment il se présente, comment il est, tout est OK. Est-ce qu'il a bougé là? Est-ce qu'il a changé de forme? non, c'est Non. revenu c'était un disque dur, mais quand tu as parlé de diriger, j'ai juste vu la baguette d'un chef d'orchestre et après elle est repartie. C'est Mmh. juste, le pour moi la projection de la direction Mmh. avec le rythme du cœur, enfin je sais pas toi, mais non, Voilà, c'est un disque dur avec plein de fichiers, enfin de fichiers et de sous-fichiers et super, bah, c'est super. C'est exactement ce qu'il est. Bah, tu lui demandes de se mettre à la porte du cœur et de se mettre au service du cœur. Voilà. Il faudra peut-être lui rappeler de temps en temps, parce que comme il a eu l'habitude de diriger beaucoup de choses, il faut lui souvent le, le remettre à sa place, à sa juste place. Lui rappeler où est sa juste place. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, et dans ton cœur, comment ça se présente là? Comment c'est? quand je lui ai demandé de réintégrer le cœur, enfin de se plugger à lui, j'ai mon cœur a changé de battement et hop, il est revenu normal. Comme s'il y avait eu un et hop, après c'est fini. Donc, je sais pas, est-ce qu'il a intégré l'information? Mmh. Donc, il faut vraiment demander à ton mental de se mettre au service du cœur, hein. Il n'a pas à intégrer le cœur, il se met à son service. Un majordome. Un majordome, le rôle de majordome, hein, tu iras voir, il se met au service de la maisonnée pour que tout se passe à merveille. Mais ce n'est pas lui qui dirige.
Ah. Et dans ton cœur, tu vas allumer la lumière, faire grandir cette lumière. La lumière à laquelle tu t'es connecté au voyage précédent. Tu vas envoyer cette lumière dans tout ton corps, dans tous tes organes, dans toutes les parties de ton corps. Et tu vas expanser cette lumière et ton être aussi, cet être lumineux, à toute la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu fais ça d'une manière sphérique dans toutes les directions. T'expanser à toute la maison, toute la ville, le village ou la campagne, tout le pays. Et tu continues à t'expanser à tout le continent. Tu vas t'expanser de manière sphérique à 7000 km à la ronde, en incluant la Terre. Et est-ce que je peux venir avec toi dans ton cœur? Oui, Ok, bienvenue. merci. Donc, tu vas prendre cette porte derrière laquelle il y a les escaliers, où il y a ces 10 marches, et on va aller les descendre. Tu vas ouvrir cette porte et aller sur la 10e marche. Et tout est calme, tout est paisible. Tu vas descendre sur la 9e marche. Et là, ton corps se détend. Il est paisible, apaisé, serein. Tu vas aller sur la 8e marche. Et là, il va se détendre 10 fois plus. Il va être 10 fois plus serein, apaisé. Il va descendre sur la 7e marche, tranquille. Tout est beau, lumineux, vaste et paisible. Il va descendre sur la 6e marche, je sais pas de me tromper. 6e marche. Et ton corps va se détendre 20 fois plus. Il va faire plus apaisé, il va faire plus tranquille, serein. Et tu vas descendre sur la 5e marche. Tranquille, tranquillement. Tout ton corps se pose à cet endroit-là, paisible, serein. Tu vas descendre sur la 4e marche et ton corps se détend 30 fois plus. Il s'apaise, il est joyeux. Et tu descends sur la 3e marche. Et ça se détend encore plus. Tu descends sur la 2e marche. Et là, ton corps se détend 100 fois plus. 100 fois plus apaisé, 100 fois plus serein.
100 fois plus tranquille. Et tu descends sur la première marche. Et là encore, 100 fois plus apaisé, 100 fois plus tranquille, 100 fois plus serein. Et tu descends cette première marche et tu te retrouves dans ce grand couloir, le couloir de tes vies, où il y a toutes ces portes derrière lesquelles sont toutes tes vies. Et tu vas appeler la porte qui va te donner justement la réponse à ta question par rapport à la peur de réussir. Et cette porte va t'attirer vers elle, à sa manière. Donc tu vas t'avancer devant cette porte. Il y en a une qui t'attire. Et quand tu seras devant, tu vas me la décrire. Elle est grande, elle est massive, elle est noire, en bois noir. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose dessus? Non, Ok. Tu vas ouvrir cette porte et puis tu vas me décrire ce qu'il y a derrière. pour l'instant, c'est sombre. Tu vois? L'endroit du cœur, c'est un peu serré. Ok. Allume la lumière dans ton cœur. Fais-la rayonner dans cette pièce. On active, notre propre lumière. J'active la mienne également pour éclairer ce lieu. Est-ce que ça s'éclaire? Est-ce que tu vois quelque chose? Je suis dans une pièce avec différentes bibliothèques, c'est des livres, Mmh. comme une espèce de vieux bureau, tu sais, Mmh. avec, Ouais. avec des vieux fauteuils, bibliothèque, bureau. Ok. Est-ce que tu vois tes mains, tes pieds, la façon dont tu es vêtue? Non, Et j'ai pas si l'impression d'avoir de vêtements. tu prends un peu de recul et que tu t'observes, comment tu es? Recroquevillée dans un coin. Ok. Et est-ce que tu peux aller demander pourquoi tu es recroquevillée dans un coin? Elle veut pas sortir. Ok. Et elle peut te dire pourquoi elle veut pas aller recroqueviller? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et les gens de l'extérieur, ils comprennent pas. Mmh.
Ils lui ont fait du mal. Et donc elle a peur. Ok. Est-ce que tu peux la prendre par la main? Mettre un peu plus de lumière dans ton cœur? Et elle tire, c'est comme les enfants quand ils veulent pas venir. Vraiment quelque chose qui lui a fait peur. Hmm. Et de la rassurer. Qu'est-ce qui est requis ici? Besoin d'être rassuré? Est-ce que tu peux la rassurer? Lui dire que tu ne feras pas de mal, qu'elle peut avoir confiance, qu'elle a tout ton amour. Elle m'explique qu'ils la prennent pour une folle Hmm. parce elle est pas comme les autres, elle parle aux animaux, les gens comprennent pas comment elle fonctionne. Ok. Bah, tu peux lui dire bienvenue au club. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est mon mini moi. Mmh. Quand tu lui dis bienvenue au club, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit? Elle est contente d'avoir trouvé quelqu'un pareil. Super. Est-ce qu'elle peut se lever maintenant? Elle dit d'accord. Donc là, elle m'a emmenée vers la porte qui donne vers l'extérieur. Mmh. Et c'est comment à l'extérieur? C'est brumeux. C'est ni lumineux ni sombre. C'est brumeux. J'ai du mal à voir ce qu'il y a dehors, en fait. OK. Et si on y met un grand coup de souffle de vent pour, enlever toute cette brume? Comment est le paysage? Elle m'emmène dans une cabane. Mmh. La brume s'est dissipée? Ouais, un peu. Cool. Peut-être le souffle assez fort. Ouais, on voit le paquet. Elle est comment cette cabane? Bah, elle s'est fait une petite cabane avec plein de petits objets où Mmh. là, elle peut être elle, Mmh. où elle a pas de jugement, tu vois? C'est sa petite cabane, quoi. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans cette bibliothèque? Tu peux lui demander? Pourquoi elle était dans ce bureau précisément? Ouais? Parce que c'est un endroit qui la rassure. OK. Elle aime bien les livres, on apprend des choses. Mmh. OK, Sa super. façon de découvrir, tu vois? Ouais. Vu qu'à l'extérieur, elle a peur un petit peu, enfin, elle n'arrive pas à communiquer, bah, du coup, elle communique avec, elle trouve elle trouve ses réponses autrement. OK. Et et qu'est-ce qui lui permettrait de retrouver sa souveraineté?
Mm. Il y a le non-jugement qui arrive, mais Voilà, super. ouais, le non-jugement, le fait d'accepter l'autre comme il est. Mm. Pas de sa faute si elle parle toute seule, tu vois. Elle essaye de m'expliquer que c'est pas de sa faute si elle est comme elle est et elle comprend pas pourquoi les autres sont méchants, pourquoi les autres se font du mal. Et est-ce qu'on peut lui demander qu'est-ce qu'elle a appris de vivre cette expérience-là? Parce que c'est son choix. Elle a choisi de vivre à l'époque où elle est. Elle a choisi cette vie et tout ça pour expérimenter quelque chose et avoir plus de conscience. Quelle est la conscience de quoi elle a du fait d'avoir expérimenté cela? Je pense que là, elle a expérimenté la dualité. Ok. Et la méchanceté quand on comprend pas, tu sais, il y a la notion avec le livre, c'est qu'il y a des réponses et quand on connaît pas, on le rejette. Hmm. Peur de l'inconnu, peur de ce qu'on ne Ouais. connaît pas. Et du coup, vu qu'elle fait des choses que bah, d'autres se permettent pas, ben, on lui reproche. Hmm. Et si, Elle- Donc, elle a du est-ce- mal à savoir si ça vient d'elle ou si elle est vraiment folle, quoi. Je pense que c'est ça. Elle doit croire les autres ou est-ce elle doit suivre ce qu'elle doit faire? et si elle écoute son cœur, qu'est-ce que c'est? Elle a quoi comme réponse? Elle a envie de jouer. Hmm. Et si elle continue à écouter son cœur plutôt que d'écouter les autres, qu'est-ce que ça va créer dans sa vie? Bah, elle serait plus heureuse, elle serait plus détendue parce qu'elle aurait pas peur de faire ce qu'elle est. Mhm. Et qu'est-ce qui lui permettrait de faire ce choix pleinement? Elle sait pas. Elle sait pas parce que les autres, ils sont comme ils sont. Oui, mais c'est à elle à faire le choix. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle va faire ce choix d'être pleinement ce qu'elle est, en laissant les autres pour ce qu'ils sont? Ils font leur choix à eux. Elle va essayer. Elle va expérimenter. Elle va voir. Il suffit qu'elle fasse le choix. Mm. C'est même pas essayer ou quoi, ok, c'est je fais le choix d'être pleinement qui je suis. C'est de le faire entièrement. Et après, les choses arrivent. Est-ce que demande-lui si c'est requis qu'elle reçoive un soin par les êtres de l'être de lumière que tu es.
Elle veut bien parce qu'elle a confiance. Ok. Donc, tu vas lui faire un soin, toi et tous les êtres de lumière qui t'accompagnent. En lui disant aussi qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle n'a jamais été toute seule, mais qu'on ne lui a pas dit, et qu'à tout moment, elle peut demander la contribution des êtres de lumière. Elle va mieux. Ça va Elle mieux pour... m'emmène, on est sorti de la cabane, Ouais, mais du coup, il y a nettement moins de brume. ok. C'est beaucoup plus léger et il y a un lac. Mhm. Maintenant, j'arrive à le voir. Est-ce qu'elle peut te dire son nom? Plus personne. Je vais mettre sur pause. Il n'y a plus personne. Ouais, ça a coupé au moment où j'ai demandé le nom de son nom. Comment c'est pour toi là? Est-ce que tu es toujours avec elle ou tu as décroché ou... Bah, j'étais bien à l'endroit où elle m'a emmenée. C'était un petit lac. Elle m'a fait faire le tour. Elle m'a raconté ses petites histoires. Et là, toi, tu es où? Et elle est où? Bah, elle me tient la main Ok, et on est toujours connectés alors. C'était juste... ouais. voilà, ok. Donc voilà, je vous rejoins. Donc, tu as fait visiter le lac. Ouais, elle me racontait qu'elle qu'elle vivait un peu. Un jour, voilà. Sa vie autour de ce lac, quoi. Hmm. Elle me faisait observer, tu vois. Regarde l'oiseau, regarde, il y a là, il y a ça. Hmm, ok. Et, et est-ce qu'elle peut aller voir, est-ce qu'elle peut te montrer les gens qu'elle côtoie? Alors, vous allez vous mettre, et tu vas lui proposer de faire de même, d'allumer la lumière dans son cœur, d'être dans sa souveraineté, dans sa vulnérabilité et sa souveraineté, tout simplement.
et qu'elle aille se montrer. On y va ensemble. C'est OK pour elle? Elle avance. Mhm. Elle m'emmène du coup sur une espèce de place. Et il y a une espèce de petite estrade. Du coup, tu sais, les gens sont autour, mais Mhm. je vois pas les gens. Enfin, je vois qu'il y a une foule, mais j'ai pas de visage bien précis. Mhm. Pas une foule. Il y a du monde autour Ouais. de cette estrade, quoi. C'est quoi cette estrade? Il y a juste quelques petites marches et ça fait un plancher plat. Donc c'est peut-être OK. une scène ou c'est quelque Oh, chose qu'il y avait ici, là. OK. Et elle monte dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle est dessus, mais elle a peur. Alors je suis derrière, tu lui tiens la main, Et la foule, elle est comment? ils s'attendent. Et est-ce qu'elle peut se montrer dans toute sa beauté, dans toute sa souveraineté à cette foule, qui puisse l'acclamer? Elle est applaudie, mais ça la rassure pas. Est-ce qu'elle peut baisser ses barrières et juste demander à recevoir ces applaudissements? Elle fait une révérence. Bien. Voilà, elle les reçoit. Et comment elle se sent là maintenant? Heureuse, elle sourit, elle sautille, elle est contente. Cool. Eh ben, on va la Tiens la main. raccompagner. Comment? Mais elle me tient la main. Ah, super. On va la raccompagner jusqu'à sa maison. Elle a dit au revoir à tout le monde. Elle me dit Bien, que c'était pas si difficile. bien, super. Mm. Donc je lui ai dit que si il y avait quelqu'un un jour disait, qui refaisait ce qu'elle a déjà vécu, elle avait juste voilà, à se souvenir de ce moment-là et savoir qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle a des gens autour d'elle. Mm. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elle n'a jamais été seule. Donc quand elle a peur comme ça, bah, qu'elle n'hésite pas à nous appeler. Et, hop. Mm. Vous êtes où là? Vous êtes de retour chez elle? Ouais, ouais, on est revenu dans le bureau, on a refermé la porte. Ok. Eh ben, je vous invite à faire vos au revoir. Ouais, elle me fait un gros câlin. Et dans la pièce, c'est beaucoup plus clair. Enfin, Mm. c'est ouais, déjà, il y a le feu, il y a un petit feu, il y a plus de luminosité. Ok. Pas pleine lumière, mais au moins, il y a le feu dans la cheminée. Les choses sont devenues plus propres, tu sais, plus. Ouais. Mm. Et est-ce qu'il y aurait une information pour toi?
dans cette bibliothèque? Demande-lui. Elle me demande ce qui m'intéresse. Alors là, du coup, c'est plusieurs jours. L'Égypte? Ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a une information sur l'Égypte qui pourrait te contribuer? Et je lui ai demandé si elle avait un livre sur Mariette, forcément. Et elle m'a dit que tout n'était pas dans les livres. Il faut en lire plusieurs. Toi, la réponse, c'est pas un seul endroit. C'est pour ça qu'elle a autant de livres. C'est pour ça qu'il y en a autant sur les étagères. C'est que sur le même sujet, elle en a plusieurs. Parce qu'à la fin, c'est qu'une personne qui écrit. C'est sa vision. Donc, aime bien avoir... Oui, avoir plusieurs points de vue pour pouvoir voilà, se faire une idée. Ouais, ça me parle bien, ça. C'est ce que je fais également. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Est-ce qu'elle a un message pour moi? Pour toi, c'est quelque chose de très lumineux. Parce qu'elle est contente qu'on puisse vivre ces expériences et elle sait que c'est grâce à toi. Donc, je la remercie. Je la remercie ouais. pour cette lumière. Et pour toi? Pour moi, c'est de continuer à faire rire les enfants. Tu vois, les consoler, les rassurer et les accompagner, comme ce que j'ai fait là avec elle. Elle aimerait bien que tous les enfants puissent rire et jouer. Ouais. Et qu'ils n'aient pas à vivre une vie d'adulte enfant ou tu vois, cette notion de grandir trop vite. Oui, c'est si important que les enfants Tu puissent vois, continuer à rire. ouais. Elle me fait la même réflexion, mais trop sérieux, quoi. Des fois, on met des règles qui, tu vois, qu'obstruent l'instant présent ou par l'éducation, tu vois. On n'ose pas. On en revient toujours à cette notion d'oser et de parler, de communiquer ensemble, tu vois, mais toujours avec ce non-jugement. Elle a peur de ça. Quand elle veut dire quelque chose, je vois qu'elle hésite à chaque fois. Donc, je lui fais un gros bisou. Je lui fais un gros bisou de ta part. Voilà. Et vraiment lui dire qu'elle peut faire appel aux êtres de lumière qui l'accompagnent, aux êtres de la nature. Et qu'elle puise dans ça, dans ce qu'elle vient de vivre là. Et gratitude à elle pour sa confiance.
Et surtout qu'elle ne change pas, qu'elle soit encore plus que ce qu'elle est. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est OK pour elle? Ou il y a encore quelque OK pour chose? nous. Non, il y a des choses et mes yeux pleurent tout seuls comme la dernière fois. Mais non, La mobilette qui passe. c'est ça, juste à ce moment-là, Ah, j'adore. tel un tel un bourdon, C'est OK. Donc c'est fini, c'est bon, on on peut peut lui partir. voilà, on peut lui dire au revoir, on remonte sur la mobilette, on C'est ferme ça la et je m'en porte, vais. on lui dit au revoir, on la remercie, on ferme la porte, on va dans le couloir et on remonte les 10 marches. La première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. On retourne dans le cœur. Et je retourne dans mon cœur à moi. Et voilà. Merci. Avec plaisir. Quel beau voyage.